Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui porte sur l'importance de connaître ses qualités. Qu'avez-vous concrètement à gagner ou à perdre? À prendre tout simplement conscience de vos qualités. Je sais, c'est majoritairement le premier mécanisme que l'on va s'infliger. Percevoir ce qui ne va pas pour ensuite tenter de travailler ou pas sur son développement personnel. Enfin, c'est ce que beaucoup imaginent efficace pour aller mieux. Parfois, je pense que ça peut être très intéressant de s'arrêter et là, de s'offrir ce temps de réflexion et répondre tout simplement à la question suivante. Quelles sont les qualités qui font que je suis cette personne unique avec tout ce parcours? Waouh! Elle est tellement belle, cette personne en face de moi, tellement talentueuse. Cela va directement influencer votre état et vous permettre de créer un processus de recherche d'état de bien-être en soi. Et ouais, effectivement, oui, nous, les êtres humains, nous sommes des psychosociaux. Et très naturellement, nous sommes attirés par ce qui nous fait du bien. Encore une fois, les qualités ainsi que les défauts s'insèrent en plus en permanence dans nos rapports aux autres. Qualités et défauts sont intimement liés. Il se peut même qu'une qualité soit perçue comme un défaut, et ça inversement pour une catégorie de personnes. Et être conscient que vous avez les deux en plus de ça, c'est déjà une qualité. On parle de réalisme et de quelqu'un d'objectif. Le fait de chercher vos qualités, d'en prendre conscience, si en plus de ça, de les explorer, va vous permettre de rentrer dans un meilleur état psychologique et physiologique. Et là, de ressentir une force qui va se décupler pour vous permettre d'atteindre votre état de bien-être. Lorsqu'on passe le plus de temps à travailler sur nos forces et nos qualités, là, on se met dans une bonne démarche pour commencer concrètement à nous transformer. Imaginez-vous découvrir que votre plus grande qualité 1, celle qui figure sur la top de votre liste, un top 1 de votre liste, c'est la créativité. Si seulement j'en ai conscience pleinement, alors là, je vais pouvoir travailler sur ma créativité, l'améliorer, l'utiliser davantage dans mon quotidien. Les bénéfices de cette prise de conscience, selon moi, vont être le gain de connaissance de soi. Ça n'a pas de prix. Je me connais, ça n'a pas de prix. Et cela va avoir un effet sur ma confiance en moi, sur mon amour pour moi-même. Et ça va me permettre d'avoir une meilleure image de moi. Et enfin, la possibilité de renforcer certaines qualités et de devenir meilleure qu'auparavant. Et ça, dans toutes les sphères de ma vie. Identifier ces qualités, c'est avant tout un exercice qui fait peur à beaucoup de personnes et qui peut générer un certain malaise chez une catégorie de personnes. Et là, on va se pencher sur la question suivante. Pourquoi? C'est très simple. Parce que certaines fausses croyances, certains schémas éducatifs qui incluent différentes formes de violence, notamment la violence verbale, la violence physique ou bien même la violence psychologique. Celle-ci, la violence psychologique, c'est celle qui marque à vie. Elle est invisible, contrairement à la violence physique qui elle est dangereuse en passant par les fractures, les bleus, les brûlures, etc. La violence psychologique, elle laisse des véritables séquelles. La manipulation, l'instrumentalisation, ou bien même le fait de rabaisser quelqu'un. Les conséquences, elles sont très simples. Les violences psychologiques, de par le stress de la violence, l'usure qui se caractériseront totalement et clairement par un psychotraumatisme important. La victime, elle se sent généralement coupable, inférieure, incompétente, ce qui l'empêche totalement de penser et de se concentrer sur ses qualités. Elle va éprouver d'ailleurs une grande souffrance psychologique qui va se traduire par différents symptômes. L'hypervigilance, l'insomnie, certaines douleurs émotionnelles, parfois psychosomatiques, la fatigue chronique, la dépersonnalisation, certaines confusions, angoisses et bien même troubles de la concentration, des diminutions de performance, dépression, anxiété généralisée ou bien même sociale.
pour un certain nombre de personnes, il est difficile de se mettre en valeur, de s'affirmer ou de simplement sortir du lot. Alors là, c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on les a rendus comme ça, sans faire culpabiliser qui que ce soit. Le premier pas pour reprendre connaissance avec soi-même va être là, ici et maintenant, de s'installer et de se mettre en condition. Le tout premier pas va consister à penser avec soi-même et avec beaucoup de recul. On va prendre de la hauteur et observer comme si on était une tierce personne. L'idée est d'observer les situations couramment rencontrées et les différents événements rencontrés. Une seule question: quelle qualité tu as déployée ici, là, face à cette situation, personnelle ou professionnelle? Pour certains, ça peut être la patience, la tolérance, la réactivité. Rappelez-vous, vos qualités en plus ne sont pas vives à 200%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Non, on les déploie en fonction des événements et des situations que l'on rencontre. Cela signifie absolument pas que la qualité est inexistante. Elle est là. L'erreur de beaucoup de patients que je rencontre. Pour vous aider, on va utiliser un peu le fruit de notre imagination. Imaginons un pochon, d'accord? Et que ce pochon était rempli de cartes. Et chaque carte correspond à une qualité. Et ce pochon est rempli à l'infini. Non mais, ça, t'exagères là? À l'infini? Non bon, j'avoue, j'exagère. Une quarantaine de cartes. Et que chaque carte pouvait être utilisée face à une situation, comme si on était l'acteur principal d'une partie de poker. Et en même temps, limitez-moi toutes ces pensées limitantes, ces croyances limitantes du genre « j'étais oui, mais avant, aujourd'hui, je ne suis plus ». D'accord? On met tout ça de côté. Équipez-vous aussi, ensuite de ça, de votre outil principal, la prise de notes. Et là, concentrez-vous sur l'observation de vos qualités. Et posez-vous des questions simples du genre « qu'est-ce qui fait que moi, je suis quelqu'un d'unique ?» En quoi est-ce que tout le monde reconnaît que je suis dans ce domaine la plus douée? Et quels sont les compliments qui reviennent le plus souvent dans la sphère personnelle comme professionnelle? Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui prend couramment soin des autres ou plutôt de soi-même? Avez-vous une tendance naturelle à avoir de l'imagination ou bien même de la créativité? J'ai envie de vous dire, vous avez les réponses, il faut juste les trouver et être bienveillant. Pour vous accompagner, à vous évaluer, à votre juste mesure, avec honnêteté et sincérité, je vous propose d'exploiter 4 axes d'introspection pour identifier vos qualités à vous. Le premier repose sur vos propres expériences passées. Le second, sur l'observation de vous, de maintenant, dans votre quotidien. Vos réalisations personnelles ou bien même professionnelles. Le dernier axe repose sur le regard extérieur que vos proches pourront partager avec vous. Et là, on va pouvoir se concentrer et évoquer les pistes que vous allez pouvoir élaborer pour vous permettre de transformer ces qualités et de les appliquer au quotidien dans vos projets ou dans vos habitudes. L'étape numéro 1 consiste à identifier et développer ces qualités. Pour cela, vous pouvez prendre une feuille et lister 3 personnes que vous admirez et qui ont des qualités assez fortes auxquelles vous les associez. Cet exercice est assez magique parce qu'il vous permet tout simplement de relever ce à quoi vous souhaitez tendre. À travers les personnes que vous admirez, vous pourrez vous projeter et vous projeter vers leur qualité. Cela vous permet d'identifier les qualités que vous désirez sans forcément en avoir conscience. Attention, cet exercice n'est pas applicable à tout le monde. Oui, parce que je pense qu'il est important d'avoir un niveau de bienveillance pour éviter de tomber dans un schéma de comparaison qui peut être douloureux. L'exercice suivant, il est tout aussi facile. Il porte sur le fait de se lancer des petits défis pour exercer et observer ses qualités. Les qualités peuvent évoluer au fil du temps, donc avec la pratique. Et cela vient donc avec l'expérience.
ce que vous allez concrètement mettre en place désormais. Pour amorcer le processus, commencez par vous lancer un petit défi en rapport avec la qualité que vous souhaitez tout simplement développer. Par exemple, si vous souhaitez être plus ouvert, social avec les gens, lancez-vous le défi de parler à des personnes en attendant le bus, ou bien même de relancer certaines personnes dans le cadre socio-professionnel ou personnel. Il s'agit là d'aller plus profondément dans le développement d'une qualité et de l'intégrer dans la conduite de vos projets au quotidien. N'hésitez pas à utiliser la visualisation positive et à l'inscrire. Cette preuve de volonté et de persévérance pour qu'elle s'ancre en vous et vous serve au quotidien dans un futur proche. L'exercice suivant porte à évaluer comment ces qualités vous ont permis de mieux réussir. Enfin, lorsque votre projet a atteint une première étape, en tout cas une étape importante, faites le bilan et voyez si vous avez effectivement réussi à sortir un peu de votre zone de confort et comment vous pouvez encore vous améliorer. Bien évidemment, il faut se féliciter et observer le chemin parcouru. Ça, c'est primordial. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du